Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, madame, messieurs. Bienvenue à tous. Yagua, des nouvelles inondations aggravent la situation des sinistrés du camp de Ouro d'Abango. Dès les premières gouttes, les résidents du camp ont vu l'eau s'infiltrer dans plusieurs tentes qui leur servent d'abri. Malgré la réactivité de certains, l'inondation a causé d'importants désagréments à plusieurs familles. Bien que la situation soit alarmante, aucune perte majeure n'a été signalée jusqu'à présent. Grâce à l'action rapide de certains résidents et à la relative stabilité de certaines tentes, une partie des biens a été préservée. Alors que Yagua continue de faire face aux défis posés par les inondations, les sinistrés du camp de Ouro d'Abango réclament une réponse rapide et efficace pour améliorer leurs conditions de vie et assurer leur sécurité. Les autorités sont plus que jamais sollicitées pour prévenir de nouvelles catastrophes dans cette zone particulièrement vulnérable. Bafoussam, 2 usines clandestines de production d'eau en sachet démantelées. Dans la ville de Bafoussam, la Légion de gendarmerie de l'Ouest a démantelé ce 5 octobre 2 usines clandestines de production d'eau en sachet dans les quartiers Kamkop et Lafé. Selon le colonel commandant de la Légion de la gendarmerie Abassadou, l'opération vise à protéger les consommateurs. Ces derniers mois, les forces de sécurité ont intensifié les opérations contre ces usines clandestines ainsi que des produits prohibés interpellés. L'actualité internationale. Le chef de la diplomatie rwandaise accuse la RDC d'avoir fait capoter les discussions de Luanda. Le lot différend diplomatico-militaires qui opposent leurs deux pays dans l'est de la République démocratique du Congo, ravagé par des décennies de violence, reste vivace malgré les espoirs de Paris de les voir se rapprocher. Un temps évoqué, l'idée d'une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi n'a pas eu lieu. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet, s'est finalement entretenu séparément avec ces deux homologues pour les encourager à conclure un accord de paix au plus vite, alors que l'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine, tente depuis des mois d'obtenir des avancées dans ces dossiers sensibles. Mali, le procès en appel de l'économiste Étienne Sissoko depuis à Bamako. La Cour d'appel est censée se prononcer à la fois sur la condamnation prononcée par le tribunal de la commune 4 de Bamako et sur le refus de libération provisoire essuyé par Étienne Fakabo Sissoko, ancien conseiller à la présidence, à la primature ou encore à l'ex-mission onusienne au Mali MINUSCA qui avait dès le départ demandé à comparaître libre sous contrôle judiciaire. Une demande qui n'aura finalement plus lieu d'être si la Cour examine ce lundi l'appel sur le fond comme annoncé. Depuis son arrestation le 25 mars 2024, il y a près de 6 mois, les proches et les avocats d'Étienne Fakaba Sissoko dénoncent une forme de persécution. Son lieu de détention a changé à plusieurs reprises, rendant les visites plus difficiles et au cours de son procès, au mois de mai, le procureur lui avait notamment reproché le ton employé dans son livre empreint de sarcasme et de dérision, ce qui ne constitue pas une infraction. Madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.